on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo top flop du mois d'août. Donc ce mois d'août j'ai vu énormément de films mais j'ai quand même réussi à prendre 6 tops et 2 flops. Donc je vais vous en parler tout de suite. On va commencer comme d'habitude par les tops et on finira par les flops qui sont vraiment très mauvais. Donc on commence de suite avec le premier top. Donc le premier top c'est le film Track à Boston, donc qui raconte les explosions qui avaient eu lieu lors d'un marathon dans la ville de Boston en plein centre-ville. Donc le premier gros point positif c'est que ce film relate forcément un fait réel qui s'est passé il y a quelques années maintenant, en 2013 il me semble. Et franchement c'est vraiment poignant comme histoire parce que voilà, on sait que ça s'est vraiment passé, c'est quelque chose qui a eu lieu réellement, qui a touché de nombreuses personnes. Le deuxième gros point positif c'est que le rythme du film est hyper allaitant, hyper stressant, on est vraiment à fond dedans, on lâche pas notre siège et vraiment ça aussi c'est un très bon point. Le troisième gros point positif c'est que certaines scènes sont issues des caméras de surveillance réelles en fait qui a eu lieu ce jour-là. Et on voit directement la différence entre les caméras réelles et les caméras du film. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était une super idée. Ensuite, un autre point positif, c'est que tous les acteurs sont hyper performants. Ils surjouent pas, ils veulent pas faire les héros, ils veulent pas se mettre en avant. Ils ont vraiment tenté de reproduire ce qui s'est réellement passé et je trouve que ça a très bien été exploité. Et le dernier gros point positif, c'est que lors du générique final, il y a le nom de toutes les personnes qui ont été touchées par cette tragédie et j'ai trouvé ça très bien de leur faire un petit hommage en fin de générique, voilà. Et en ce qui concerne le point négatif, il y en a un seul, c'est le titre du film en fait parce que le titre qui est donc Track à Boston fait véritablement penser à un film de série B. Moi j'ai vu ce titre sans connaître l'histoire. Franchement, je suis passée à côté, donc voilà. Le deuxième film que je vais vous présenter, c'est Soul Surfer, voilà, qui raconte l'histoire de Brittany, une jeune surfeuse qui va se faire manger le bras par un requin lors de son entraînement de surf. Et elle va quand même réussir à surmonter ça en tentant de survivre malgré tout à cette tragédie également. Donc pour les points positifs, bah forcément c'est que c'est tiré d'une histoire vraie, donc c'est d'autant plus poignant de regarder cette histoire. Le deuxième gros point positif, c'est que ce film est une véritable leçon de vie. Brittany, la force et le courage qu'elle a eu pour surmonter tout ça avec autant de facilité, c'était juste vraiment incroyable. Et le troisième gros point positif, c'est la scène d'attaque de requin qui est juste brillante à souhait. Elle est très courte, elle doit durer à tout casser 1 minute. Mais vraiment, elle était intense, forte et voilà, moi j'ai accroché à cette scène. Enfin vraiment, ça semblait réaliste de fou. En ce qui concerne les points négatifs, le premier point négatif, c'est qu'il y a certaines scènes qui sont un peu longues, un peu trop inutiles, on va dire. Et le deuxième point négatif, c'est qu'à l'inverse, il y a une scène dans le film où Brittany part en Thaïlande, puisque c'est à la même période où il y a eu le tsunami en Thaïlande. Et cette scène est vraiment trop courte. Moi j'aurais vraiment préféré qu'il s'attarde dessus parce que c'était une scène clé du film. Et là elle est juste survolée. Le troisième film que je vais vous présenter c'est Compliance, donc qui raconte l'histoire d'une serveuse d'un fast-food qui va être accusée de vol sur une cliente, vol d'argent sur une cliente. La police va donc appeler la patronne et va lui demander de faire plusieurs choses à travers le téléphone. Ça commence, on va dire, très doucement et elle va demander de faire des choses très gênantes, très malsaines sur la serveuse. Donc, point positif, c'est que ce film est encore une fois tiré d'un fait réel qui s'est déroulé aux États-Unis dans un fast-food. Et moi, je trouve ça juste ouf qu'il y a une histoire comme ça qui a pu se passer dans la vraie vie. C'est tellement invraisemblable comme histoire que voilà, moi je trouve ça juste dingue. Le deuxième gros point positif, c'est que le film est très malsain. Il n'y a aucune scène gore dans ce film. Mais enfin, il est vraiment malsain, je l'ai trouvé très gênant, il y a des scènes difficiles à regarder et moi c'est vraiment ce que je recherche dans un film, c'est qu'il arrive à me faire des sensations que j'aime pas trop ressentir. Le troisième point positif, c'est l'actrice qui interprète la serveuse Betty, donc Dreama Walker. Elle est juste exceptionnelle parce que vraiment elle m'a énormément surprise, son jeu d'acteur était très bon et j'ai adoré sa performance. Et le dernier point positif, c'est que ce film nous montre réellement l'impact que peut avoir les autorités sur la population. En fait, il suffit d'un coup de téléphone pour qu'une vie puisse changer. En ce qui concerne les points négatifs, c'est que ça peut être un point négatif comme un point positif, c'est qu'en fait le film est quasiment à huis clos.
Tout se passe dans la même salle d'accusés et tout tourne autour d'une scène de téléphone en fait. C'est 1h30 de téléphone et ça peut en déranger certains. Il y a quelques scènes qui sont un petit peu longues. Et le deuxième gros point négatif, vraiment gros point négatif, c'est que j'avais l'impression que les personnages étaient tous hyper naïfs, hyper... Enfin voilà, on leur disait fais A, B, C, ils faisaient A, B, C sans vraiment savoir ce qu'ils faisaient. J'ai trouvé ça un peu exagéré, j'ai du mal à penser que ça avait... Enfin, que cette scène ait pu se passer en vrai parce que c'est tellement irréaliste comme truc que voilà, ça m'a un peu énervée. Je me suis dit qu'ils nous prennent un peu pour des cons dans ce film. Le quatrième film, c'est Appel inconnu, qui raconte l'histoire d'un père de famille qui est banquier et qui décide de ramener ses 2 enfants à l'école. Sur le chemin de l'école, il va avoir un appel inconnu, donc qu'il va répondre. Et la personne au bout du fil va lui dire de ne jamais arrêter la voiture puisque une bombe est placée sous les sièges des passagers. Forcément, il a 2 enfants à l'arrière, un petit de, je dirais 6-7 ans et une plus grande de la quinzaine peut-être. Et ils vont vraiment paniquer, donc ça va être vraiment une course-poursuite. Au niveau des points positifs, le gros point positif, c'est le suspense vraiment qui monte crescendo. Les Espagnols, ils sont vraiment très forts dans ce domaine. Le deuxième point positif, ce sont les enfants qui sont très crédibles. Vraiment, il y a des scènes de brouhaha dans ce film qui donnent vraiment... l'impression que ça se passe vraiment. Le troisième point positif, c'est que le père, il est littéralement au bout de sa vie dans ce film. Il sait plus du tout comment réagir, la situation, elle lui glisse entre les mains et je me suis étonnée à me mettre à sa place et franchement, j'aurais pas su comment réagir. Et le dernier point positif, ce sont les courses-poursuites dans la ville. Je sais pas exactement dans quelle ville se déroule ce film, mais vraiment, c'est un truc de fou. Il y a des courses-poursuites de partout, ils traversent les parcs et tout. Voilà. C'est vachement divertissant, vachement rempli d'action et vraiment, il n'y a aucun moment de répit, vous allez pas vous ennuyer. En ce qui concerne les points négatifs, c'est qu'on voit le final arriver à 10 000 km. Franchement, le film, il devait être à 45 minutes, que je savais déjà comment il allait se finir. Et le deuxième point négatif, c'est la maman, donc la femme et la mère des 2 enfants qui sert un peu à rien. Elle est là sans être là. L'actrice en soi n'est pas exceptionnelle et voilà, elle m'a un peu laissé insensible, on va dire. Le 5e film de ce classement, c'est Bereavement. Je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Donc, il raconte l'histoire d'un petit garçon de 6 ans qui va se faire kidnapper dans son jardin et qui va être contraint de regarder comment son kidnappeur tue les gens de manière très gore, on va dire ça comme ça. Jusqu'au jour où une joggeuse va rencontrer ce petit garçon et va tout faire pour le sauver des griffes de son kidnappeur. Le gros point positif du film, pour moi, c'est la présence de Alexandra Daddario, qui est une actrice que j'admire vraiment ces dernières années. Le deuxième point positif, c'est le final qui est complètement what the fuck. J'ai lu sur internet que... certains avaient vu le final arriver, moi pas du tout. Et le troisième point positif, ce sont les scènes gore qui sont vraiment horrible. Le gros point négatif du film, c'est le physique du tueur qui n'a rien d'effrayant, rien de terrifiant. C'est un gars atypique qu'on pourrait croiser dans la rue et ça m'a un peu dérangé. Le deuxième point négatif, c'est que cet enfant a une particularité qui est expliquée à un moment du film, mais qui n'est pas assez expliquée. On n'en sait pas plus sur cette particularité et j'aurais vraiment aimé en savoir un petit peu plus sur lui. Dernier top de ce classement, c'est Mikey qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui va se faire adopter par une première famille. Malheureusement, toute cette famille va mourir et ce petit garçon va être placé de famille en famille. En ce qui concerne les points positifs, c'est Mikey qui est vraiment trop choupinou. Je trouve qu'il a une gueule d'ange vraiment parfaite pour ce film. Le deuxième point positif qui est assez contradictoire au premier, c'est que malgré qu'il soit une gueule d'ange, il a un côté malsain, un côté terrifiant, inné en lui qui apporte vraiment un gros plus au film. Le troisième point positif, c'est le massacre de la première famille qui est juste exceptionnel. Et le dernier point positif, c'est que le rythme tient plus ou moins la route, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de scène inutile et vraiment c'est plaisant à voir. Le gros point négatif, c'est la réaction de la police qui n'est pas du tout crédible dans ce genre de crime. Et le deuxième point négatif, c'est ce gosse justement, Mikey, qui est un peu trop intelligent pour son âge, je trouve. Je pense que ça aurait été plus crédible si l'enfant avait été plus âgé. On arrive au point négatif de cette vidéo, donc les 2 films de mon flop. Le premier flop, ce sont Les Guêpes Mutantes,
qui raconte l'histoire d'une petite ville qui va se faire envahir par des guêpes mutantes. Donc il y a très peu de points positifs, mais il y en a quand même un qui est assez flagrant, c'est le couple principal qui pour un nanar est assez crédible. En ce qui concerne les points négatifs, la présence de Robert Englund est totalement inutile. Le deuxième point négatif, c'est l'histoire et la façon dont est racontée la mutation des guêpes qui n'est pas du tout crédible. Et le troisième point négatif, c'est la gamine du film qui est juste insupportable. Sa voix française, elle est horrible et vraiment j'étais très contente que le film se finisse. Et le deuxième flop de ce classement, donc un film qui est encore pire que le précédent, c'est Ghoulies 3, qui raconte l'histoire d'un prof qui va ramener malencontreusement les Ghoulies dans son campus et qui vont se propager pour terroriser un peu tous les étudiants. Honnêtement, pour vous dire la vérité, j'ai même pas réussi à terminer le film tellement il m'a gonflé. Donc le premier gros point négatif, ce sont les personnages qui sont juste ridicules. Franchement, on sent le nanar à plein nez. Le deuxième gros point négatif, c'est que le film est ennuyant, il est long, il est lent, enfin c'est une catastrophe. Le troisième point négatif, c'est l'humour un peu potache qui m'a dérangé. C'est de l'humour gras, de l'humour noir, qui est même pas drôle, donc franchement inutile. Et le quatrième point négatif, ce sont les Ghoulies qui sont mal foutus, je trouve. C'était un peu à l'époque des Gremlins et des Critters, et les deux là sont largement au-dessus que ces Ghoulies. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue pour vous. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à bientôt. Ciao ciao.